Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir la réponse à nos préoccupations, à nos inquiétudes, à nos questions, à nos problèmes. Voilà, c'est là où nous venons pour pouvoir consulter la parole de Dieu, consulter les Écritures, afin de pouvoir réellement permettre à ce que le Seigneur puisse nous donner la lumière, cette lumière qui puisse réellement nous donner tout ce qui est nécessaire réellement à l'application de la parole, au vécu de la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes choses. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Nous croyons que l'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Voilà pourquoi nous ne cessons réellement de célébrer ce Dieu. Que Dieu puisse véritablement nous être favorable, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement nous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, donc je vais vérifier si je suis déjà en ligne. Je vais voir si... Ok. Bon, moi, j'ai pas d'image. Voilà, donc maintenant, je vois. Sauf que sur mon écran ici, je n'ai pas. Donc, je suis déjà en ligne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse vous donner tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse vous apporter une assistance dans vos projets, dans vos réalisations, dans vos activités, dans tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel soit une main de bénédiction, une main de secours, une main de protection, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que lorsque vous donnez votre temps, le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous récompenser, parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est réellement source de bénédiction. Et lorsque nous faisons de cette parole notre sujet de joie, l'Écriture dit que l'Éternel accomplit réellement tout ce que nous désirons, parce que les désirs que nous allons manifester, ce sont les désirs réellement qui viennent de la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Donc, je vais essayer de me rassurer avec un écran de témoins. Voilà, donc à ce moment-là, donc voilà, donc j'ai les témoins maintenant. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Ghislain qui nous a posé la question. Nous bénissons notre bien-aimé Jackson. Que l'Éternel vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Todd Mbemba. Nous saluons réellement la sœur José. Nous saluons la sœur Pélagie, Francine, la sœur Cathy, la sœur Bia. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Ida, la sœur Nyota, la sœur Florence, la sœur Bibiche. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations bien-aimé Peter, Jean-Didier, Jean-Marie. Que le Seigneur puisse véritablement vous être très 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 favorable. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le voyez, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé en ce qui concerne réellement la dîme et principalement dans les assemblées des saints. Donc, le bien-aimé Ghislain, c'est que il suit, n'est-ce pas, plusieurs ministres, plusieurs hommes de Dieu. Et sur ce point-là, le constat est que il y a discordance
entre les uns et les autres. Voilà. Donc, ça, c'est pour pouvoir réellement nous interpeller aussi en tant que prédicateur, enseignant de la parole, conducteur, n'est-ce pas? Et généralement, il y a des écritures euh, qui reprochent cette façon de faire les choses. Et je sais que ce sont de tels points, de tels sujets qui font que généralement nous puissions parfois avoir, n'est-ce pas, des distances, parfois aussi, voilà, ne pas s'entendre, et à tel point que parfois on peut se qualifier de nom d'oiseau, de ceci, de cela. Donc, bref, ça c'est un constat d'un bien-aimé, et je crois que certains des hommes de Dieu, hein, ils commencent à dire que non, vous voyez, vous ne devrez pas manger à toutes les tables, sinon, voilà, vous n'allez... Bon, ça c'est un faux fuyant. Donc voilà pourquoi je suis en train de parler, n'est-ce pas, des assemblées des saints, c'est-à-dire que nous sommes dans une même maison, donc, et nous avons des divergences. Donc, cela n'est pas un sujet. Je prends l'exemple, donc, je suis en contradiction flagrante avec l'apôtre Jean René. Je ne veux pas dire aux frères, il ne faut pas l'écouter. Non, ça c'est la chair qui va pouvoir réellement agir. Donc, si nous voulons véritablement nous comporter comme un homme de Dieu, il y a, vous voyez, chacun va choisir les Écritures. On dit qu'il peut pas y avoir deux semences dans un champ. Vous voyez, ça c'est pour justifier la séparation. Quand on veut se séparer, non, on ne peut pas avoir deux semences dans un champ. Vous voyez, c'est lui qui n'est plus dans la doctrine, il n'est plus notre frère. Donc, c'est lui qui ne croit pas comme nous, nous n'avons pas la même foi. Comprenez que c'est un homme qui veut se séparer, et vous allez comprendre que la séparation n'est pas voilà, le fruit des enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7, lorsque le Seigneur parle par rapport au mariage, pour démontrer que quand un croyant est lié à une non-croyante, ce n'est pas le croyant qui se sépare de la non-croyante, ce n'est pas la croyante qui se sépare du non-croyant. Vous voyez, donc la séparation ne vient pas des enfants de Dieu. Donc vous allez comprendre que cette attitude-là, en fait, ce n'est pas une nature des enfants de Dieu. Ceci, c'est pour montrer que ça ne devrait pas être une raison de pouvoir dire aux gens, voyez, quand on vous dit de ne pas écouter n'importe qui, on n'est pas n'importe qui, on est frères. Si nous sommes dans les assemblées des saints, n'est-ce pas, nous sommes en train de prêcher cet évangile que nous, voilà, nous déclinons comme l'évangile éternel, n'est-ce pas, donc nous sommes frères, nous ne sommes pas de n'importe qui pour dire aux frères que non, il ne faut pas suivre n'importe qui, non. Voilà pourquoi nous venons de la même maison, voilà, nous venons de la même maison. Vous savez, quand nous étions très sûrs de nous, on disait très clairement que allez écouter tout le monde, voilà. Pourquoi? Parce qu'on était très sûrs de nous que voilà, lorsque vous allez écouter et que vous allez venir comparer, vous allez comprendre. N'est-ce pas qu'on appelait cet évangile le serpent de Moïse, le serpent qui avale tous les serpents. Voilà, donc, si tu as la vérité, c'est que c'est toi qui détiens le serpent de Moïse. Et si moi je suis dans la fausseté, c'est que sur ce point-là, le serpent ou le bâton que je vais tenir, ça ne sera pas le bâton de Moïse. Donc, il ne faut pas avoir peur, tu vas avaler mon bâton. Voilà, donc voilà ce que je veux dire. Maintenant, pourquoi il y a cette discordance entre les assemblées et les saints? Un, c'est parce qu'on n'est pas humble. Ça, c'est ce que moi, je comprends. Nous ne sommes pas humbles. Voilà pourquoi on fait paraître cette discordance, n'est-ce pas, cette différence, cette contradiction, n'est-ce pas, devant le peuple. Aujourd'hui,
c'est grâce aux réseaux sociaux, à l'Internet, que les frères constatent cela. Voilà pourquoi la question du bien-aimé, n'est-ce pas, je vais la lire comme il avait intitulé. Vous voyez, il dit: pourquoi y a-t-il discordance dans les assemblées des saints concernant la dîme? Il y en a qui sont pour payer la dîme obligatoire, sinon Dieu n'ouvrirait pas les écluses des cieux dans nos vies. Et d'autres insistent que la dîme n'est plus d'actualité et que la dîme ne se paye pas. Par contre, les offrandes au monde peuvent se donner. Qui croire alors? Ça, c'est terrible. Voilà, ça, c'était la question du bien-aimé. Vous voyez? Donc, maintenant, si le bien-aimé, c'est un nouveau venu, donc c'est lui qui est en train de pouvoir commencer à s'attacher à cet évangile, aux enseignements que nous... Celui-là, il peut véritablement se poser des questions, hein, pour dire qui croire. Mais quelqu'un qui est affermi, celui qui a la lumière, donc je ne te demande pas de me croire, il faut croire à la parole. Parce que là, on suppose que tu maîtrises la parole. Donc, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, je ne veux pas te dire qu'il faut me croire et ne pas croire l'autre. Il faut... non, il faut croire la parole. Donc, maintenant, la façon dont je vais pouvoir réellement défendre la chose, c'est alors que vous allez comprendre si c'est conforme à la parole ou s'il n'est pas conforme à la parole. Voilà, c'est un peu ça, parce que la vérité est dans la parole, la vérité n'est pas dans les hommes. Voilà. Donc, ça, c'est le constat, et nous sommes en train de dire, je le répète, on est en train de révéler cette contradiction, cette discordance, c'est parce que entre nous, nous ne sommes pas humbles. Nous ne sommes pas humbles. Chacun veut, voilà, je ne sais pas si c'est une bataille. Chacun veut remporter la bataille. Chacun veut, n'est-ce pas, avoir raison. Voilà pourquoi il y a cette contradiction. Bon, pour moi, c'est une contradiction apparente. Vous vous rappelez que j'avais une fois parlé sur les contradictions dans la Bible. Donc, et là, nous comprenons que quand vous voyez une contradiction, comprenez que la contradiction n'est pas dans la Bible. La contradiction est en nous. Voilà. Et cette contradiction n'est qu'apparente parce que c'est nous qui voyons apparemment la contradiction. Donc, on a donné quelques éléments. Maintenant, ici, vous allez comprendre qu'il y a une contradiction, mais cette contradiction, pour moi, elle est apparente. Voilà. Pour quelle raison? Parce que d'abord, vous savez que, comme nous déclinons l'évangile que nous prêchons, l'évangile éternel, n'est-ce pas que nous disons le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose. Ouais. Cette manière de pouvoir réellement comprendre la parole de Dieu ne doit pas changer sur base d'un intérêt quelconque. Voilà. Et vous savez que nous démontrons que Jésus, c'est lui l'agneau du matin, l'agneau du soir, c'est lui le taureau, c'est lui le bélier, c'est lui la colombe, n'est-ce pas? C'est lui le bouc d'Azazel, c'est lui l'Holocauste. Donc, on démontre Jésus dans toutes les facettes. Et vous savez encore une chose qui nous donne cette prétention d'être orgueilleux, sûr de nous. Hein, voilà, c'est lorsque nous disons que nous prêchons l'évangile, n'est-ce pas, mot à mot. Nous expliquons la Bible mot à mot. Donc,
chaque mot doit trouver une explication, n'est-ce pas? Ce sont des principes que nous avons. Quand quelqu'un nous écoute, n'est-ce pas, il va comprendre que nous disons, c'est l'évangile éternel. Quand vous prêchez, vous voyez quelque chose, il faut aller chercher où est-ce que la chose a été annoncée dans l'ancienne alliance. Voilà. Ou quelqu'un va pouvoir dire que, voilà, tout cela n'était que l'ombre, le corps est en Christ. Ça, ce sont des, comme je dis, ce sont des principes, n'est-ce pas, de cet évangile. Pourquoi quelqu'un qui nous écoute, comment il reconnaît qu'on est frère? Parfois, on est nombreux maintenant, hein? On est nombreux. Maintenant, comment on reconnaît sans que je puisse dire que tel est mon frère? On reconnaît, parce qu'il y a des principes. Quand il entend que non, voilà, c'est l'ombre, c'est le type de Jésus, c'est l'image de Jésus. Donc, il comprend, il se dit, voilà, non, maintenant on dit que tout, même les points, les virgules, n'est-ce pas? Quand vous voyez un prophète éternuer, c'est que ça cache quelque chose. Quand vous voyez un prophète rire, ça cache quelque chose. Donc, l'éternuement du prophète, nous expliquons le rire du prophète, nous expliquons le pleur du prophète, nous expliquons si le prophète court, on explique s'il s'assied, on explique s'il se met debout, on explique. Mais quant à la dîme, certains commencent à dire non, il ne faut pas expliquer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement cela. Donc, maintenant, je ne veux pas refaire, je crois on a plusieurs fois, je veux répondre pourquoi il y a cette discordance. Et je dis, c'est parce que nous, les prédicateurs, nous ne sommes pas humbles. Parce que nous, les prédicateurs, nous voulons avoir raison. Parce que nous, les prédicateurs, nous voulons, n'est-ce pas, que les gens croient, n'est-ce pas, comme nous croyons, avec les mêmes mots. Ça, c'est ce qui fait que maintenant, on expose, on tire, n'est-ce pas, comme on dit, le drap de son côté. Et pourtant, il y a des principes qui sont valables pour tout le monde. Écoutez, par exemple, je parle de ceux qui sont ministres dans cet évangile, dans les églises des saints. Tous les ministres de l'évangile éternel, voilà, le pourquoi, le comment, le quand de chaque chose, tous les ministres, je dis bien, ils savent que l'écriture ne peut être anéantie. Tous les ministres, ils savent ça. Donc, on ne peut pas anéantir une écriture. Voilà pourquoi, lorsque nous expliquons Jésus, très souvent, nous prenons les écritures de l'Ancienne Alliance. Pourquoi vous croyez que c'est fait de manière instinctive? Non. Bon, ceux qui ont pris cette habitude d'expliquer la parole toujours en commençant par l'Ancienne Alliance, bon, parce qu'ils ne se posent pas de questions. Mais vous allez comprendre que nous le faisons. Pourquoi? Parce que très rarement, hein, je ne dis pas, très rarement, on explique avec, n'est-ce pas, ce qu'on dit, la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que là-bas, les choses semblent être plus claires. Je dis bien, semblent être plus claires. Mais par contre, quand on est dans l'Ancienne Alliance, là, on sait très bien que l'homme va se poser lui-même des questions, mais ça veut dire quoi? C'est comme ça que nous allons très souvent là-bas. Et je crois, nous qui recevons des questions, quelqu'un m'a déjà posé la question, mais pourquoi vous aimez l'Ancienne Alliance? Oui, nous aimons l'Ancienne Alliance parce que les choses sont floues là-bas. Et comme c'est flou, ça attire déjà l'attention de quelqu'un qui écoute, qui se pose la question, mais à quoi bon cette histoire? À ce moment-là, il a intérêt. Et nous aussi, lorsque nous venons pour lui dire que voilà cette histoire, nous intéresse parce que il faudrait le ramener à Christ. Voilà. Oui. Donc, vous allez comprendre que
c'est pourquoi on insistait sur l'écriture de Jean chapitre 10 que rien ne peut, voilà, Jean chapitre 10 qui était en train de pouvoir réellement, voilà, Jean chapitre 10, ok, voilà, j'ai réussi maintenant à voir, voilà, donc Jean chapitre 10 qui dit que l'écriture ne peut être anéantie, ouais. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons une écriture de l'ancienne alliance, que quelqu'un qui nous écoute va dire « Ah, mais ça a été aboli, nous, l'écriture ne peut être anéantie. » Donc, on voudrait amener cette écriture pour l'actualiser, mettre ça à jour, une mise à jour de l'écriture. Voilà, pour trouver le langage d'aujourd'hui, une mise à jour de l'écriture. Voilà. Donc, déjà, si tout ministre de cet évangile sait que l'écriture ne peut être anéantie, donc, un ministre qui dit que la dîme n'existe, ou bien, il y avait, la dîme n'existe plus. Il a une idée, mais les propos qu'il est en train de dire ne sont pas les meilleurs termes. Vous voyez? Donc, il a une idée, mais il l'exprime très mal. C'est comme, je prends la même personne qui utilise ce langage-là, qui dit que non, la dîme, ça ne sert plus à rien. C'était la loi, ok? C'est comme quand il parle du sabbat. Vous voyez? Quand quelqu'un veut, par exemple, dire que non, le samedi, lui, il ne peut rien faire, on va lui dire que non, mais ça, c'est l'ombre. Ce n'est plus d'actualité. Vous voyez? Est-ce que ce ministre qui dit que le sabbat, c'est l'ombre, ce n'est plus d'actualité, il nie les écritures du sabbat? Non. Vous voyez? Donc, il veut dire à la personne que tu ne peux pas, n'est-ce pas, pratiquer le sabbat de la manière dont les Juifs pratiquaient ou les Israélites pratiquaient. La pratique du sabbat n'est plus la même. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais vous voyez, quand il dit ça, c'est pourquoi je dis que parfois on n'est pas honnête intellectuellement. Tu sais très bien ce que ton frère veut dire. Mais comme il exprime par des mots, parce que c'est la faiblesse des mots, c'est ça aussi. Dieu veut nous dire des choses spirituelles, mais quand il utilise le langage humain, voilà pourquoi la compréhension devient difficile, parce que le langage humain ne traduit pas exactement la pensée de Dieu. Donc il faut aider la personne pour dire que non, cette expression n'est pas bonne. Donc comme moi, les gens qui disent que non, il faut... la dîme n'est plus d'actualité, la dîme n'existe pas dans la nouvelle alliance, c'est défaut de langage. Défaut de langage. Il ne peut pas dire ça. S'il est dans cet évangile, il ne peut pas dire ça. Parce que c'est dire que l'écriture est anéantie. Les écritures de la dîme doivent être anéanties. Or, les écritures de la dîme ne doivent pas être anéanties. Car l'écriture ne peut pas être anéantie. Ok. Maintenant, celui qui vient, il dit que non, vous devez, n'est-ce pas, appliquer, quand, par exemple, obligatoire. Quand on dit, ça veut dire quoi? Quand on dit que la dîme doit être payée obligatoirement, ça, il veut dire quoi? Vous voyez? Et ceux qui sont contre, n'est-ce pas, la pratique de la loi, il faut dire, comment tu vas dire que c'est obligatoire? Si tu veux que nous puissions appliquer à la lettre la dîme, c'est que nous devons amener les choses en nature. Voilà comment la discussion se prolonge. Parce qu'effectivement, quand on lit la Bible, vous allez voir que quelqu'un qui était très loin pouvait changer sa dîme en argent. Mais arrivé au temple, il ne va pas donner l'argent. Vous voyez? Donc, il doit rechanger son argent en nature. Parce que la dîme, c'est donné en nature. Vous voyez, déjà, ça, il faut être honnête. Si vous faites le partage pour avoir raison, c'est comme ça que tu... Oh non! Comment la dîme est devenue l'argent? C'est ça ce qu'il faut poser la question. Parce que la dîme
n'est-ce pas, n'était pas en argent. La dîme était en nature. Voilà. Maintenant, quand on vous oppose cela pour dire que non, vous voulez que nous puissions appliquer la dîme comme c'était dans la loi, c'est que nous devons donner en nature. Mais là, qu'est-ce que vous dites? Vous répondez. Oui, vous répondez. Qu'est-ce que vous allez répondre? Oh non, vous voyez, eux, ils avaient les champs, mais nous n'avons pas. Ah, donc il y a déjà différence de pratique. Il faut reconnaître que nous ne pratiquons pas la dîme de la même manière que ceux qui étaient sous la loi. Il faut être honnête. C'est manque d'honnêteté entre nous, les ministres. Donc, ce qui est vrai, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas appliquer la dîme telle que c'était appliquée sous Moïse, par les enfants d'Israël. Même eux qui... parce que... voilà. Eux qui exigent, ils le savent. Ils savent qu'on ne peut pas pratiquer de la même manière. Et ils ne le pratiquent pas de la même manière. Maintenant, vous voyez, ceux qui voulaient avoir l'explication de la dîme, parce que comme on le dit, le pourquoi de la dîme, c'est l'évangile, le pourquoi. On parle du pourquoi de l'agneau, pourquoi du bélier. Nous avons expliqué cela. Hein? Le pourquoi du bélier, pourquoi on donne un bélier, pourquoi on donne un agneau, pourquoi on donne un taureau, pourquoi on donne une tourterelle. Vous voyez, pourquoi on amène la farine. On explique le pourquoi de... Quand ça arrive à la dîme, on ne sait pas dire le pourquoi de la dîme. Mais la dîme, c'était une offrande. Donc, si c'est une offrande comme toutes les autres offrandes, si toutes les autres offrandes peuvent trouver une explication, la dîme doit trouver aussi une explication. Il faut être honnête, ça doit trouver une explication. Mais maintenant, quand les autres offrandes ont trouvé une explication, est-ce qu'on ne vit pas ces offrandes-là? Est-ce qu'on n'offre pas? Parce que ça a trouvé une explication. Parce qu'on a compris que l'agneau, c'est Jésus. Le bélier, c'est Jésus. Le taureau, c'est Jésus. Est-ce que les gens n'offrent pas? Les gens continuent à offrir. Mais est-ce qu'ils offrent les taureaux, ils offrent les béliers, ils offrent les tourterelles? Non! Vous voyez, la forme d'offrir, de donner, change. Mais pourquoi ça change? Il faut se poser maintenant la question, pourquoi ça change? Pourquoi on était dans la nature, maintenant on donne de l'argent? Pourquoi ça change? Qu'est-ce qui a fait que ça puisse changer? Vous allez comprendre que c'est l'argument qu'on donne. Le sacerdoce étant changé, n'est-ce pas? Voilà, la loi aussi doit changer. Ben, est-ce que la loi a changé? Vous savez que nous disons que la loi n'a pas changé. Oui, la loi a changé, mais la loi n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est la même loi, mais maintenant, nous la saisissons sur le plan spirituel. De l'autre côté, c'était littéral. Bon, vous restez chez Moïse, nous sommes dans le spirituel. Bon, si on ne veut pas se comprendre, on va rester. C'est comme ça que les frères constatent que, voilà, qui croire maintenant? Le spirituel ou celui qui est resté charnel? Alléluia. Bon, maintenant, moi, ma réponse est celle-ci. Voilà, ma réponse. J'aime ça. Vous savez, la doctrine, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs définitions, mais il y a une définition que j'aime de la doctrine, n'est-ce pas? C'est la définition donnée par l'apôtre Jean, donc 2 Jean chapitre 1 au verset 9. On dit que la doctrine, c'est le Père et le Fils. Celui qui a le Père et le Fils, c'est celui qui a demeure dans la doctrine. Ça, j'aime. Parce que certains disent que la doctrine, c'est ce qui est littéral. Pas toujours. Parfois, ce qui est littéral est la doctrine. Mais cette définition, j'aime pourquoi? Parce que le Père est esprit. Le Fils a porté la chair. Donc, la doctrine, je la définirais comme
parole faite chair, c'est-à-dire la parole qui doit être vécue. C'est ça la doctrine. C'est la vie de la parole. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 1, verset 27, quand le Seigneur chassait les démons, ils ont dit, c'est une nouvelle doctrine. Chasser les démons, c'est une nouvelle doctrine. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle pratique. Voilà. Une pratique qui est basée sur un enseignement, une parole, n'est-ce pas? Et quand on croit à cet enseignement, on croit à cette parole, on vit, on pratique cela. C'est ça. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que la dîme, n'est-ce pas? Lorsqu'on la pratique, c'est ça, vivre la doctrine de la dîme. Mais maintenant, vous allez comprendre que celui qui reste avec la compréhension littérale de la dîme va pratiquer la dîme de manière littérale. Celui qui aura l'explication spirituelle de la dîme vivra la dîme, n'est-ce pas? Quand on dit vivra, pratiquera, il faut pratiquer. Voilà pourquoi, vous voyez, la question, on dit que certains disent il faut payer obligatoirement, comme si les autres disaient qu'il ne faut pas payer. C'est faux. C'est pourquoi la grâce, les dimanches passés, j'ai parlé de la grâce trompeuse, n'est-ce pas? C'est ça. C'est faux. Personne ne dit qu'il ne faut pas payer. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Certains disent que, les uns disent qu'il faut payer la dîme de manière littérale. Donc, dans la compréhension littérale. La dîme, c'est quoi? C'est 1/10. Il faut payer 1/10. C'est ça. Donc, voilà. Il vous demande de payer 1/10 de manière littérale. Mais nous disons que non. Si nous avons expliqué l'agneau, nous avons expliqué toutes les offrandes, on a expliqué la dîme. Et l'explication, ils ne sont pas contre. Ils sont d'accord avec ça. L'explication, la dîme, c'est Jésus. Bon, maintenant, démontre que Jésus, c'est 1/10. Démontre-nous, Jésus, que c'est 1/10 mathématiquement. Jésus, c'est le 1/10 mathématiquement. Vous allez comprendre que pour démontrer que Jésus, c'est le 1/10 mathématiquement, à ma petite connaissance, il n'y a que lorsque nous parlons de Jésus comme étant l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et que lorsqu'on a posé à Jésus la question de savoir s'il y avait un commandement, de ce commandement sera décliné tous les autres commandements, il a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Donc, il faut avoir l'amour de Dieu. Mais c'est lui l'amour de Dieu. C'est la seule fois où je vois réellement que si vous mettez Jésus comme étant l'amour de Dieu, ce commandement-là, et vous montrez que les 10 commandements, donc 1/10, aimer Dieu, c'est là où c'est 1/10. Mais maintenant, Jésus comme une entité par rapport à nous, si lui, il est la dîme, n'est-ce pas? Et nous ne serons pas mathématiquement le 10. Nous sommes des millions, nous sommes le nombre des enfants de Dieu qui vont se retrouver en Jésus comme étant cette dîme qui a été donnée à Dieu. Ça n'a pas un rapport de 1/10. Oui. Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que la seule différence entre... Et je reconnais aussi que ceux qui voulaient expliquer la dîme ont voulu s'attaquer à ceux qui pratiquaient la dîme, n'est-ce pas, de manière littérale. C'est ça ce qui est mauvais. Les sentiments, vous savez, il y a un défaut au milieu de nous. C'est-à-dire quand j'ai une révélation et que cette révélation semble venir éclairer ou corriger, hein, que je le dise dans des termes-là, parce que moi j'aime toujours mettre des mots qui ne puissent pas amener la dissension, amener la contradiction. J'essaye de trouver, c'est-à-dire que je crois corriger ce qui a été dit. Vous voyez? Donc, on prêche par antagonisme, c'est-à-dire que par opposition. Oui? Au lieu d'apporter la lumière, peut-être que, parce que cette lumière peut être complémentaire, mais toi tu as amené la lumière par antagonisme. Donc,
cette lumière n'est plus complémentaire. Cette lumière vient pour chasser. Tu trouves que les autres sont les ténèbres, tu veux les chasser. C'est comme ça qu'il y a des troubles, c'est comme ça qu'il y a des problèmes. Eux aussi ne veulent pas. Vous voyez? Donc, c'est ça le mal que nous avons. C'est-à-dire que nous prêchons très souvent par antagonisme. On ne prêche pas par antagonisme. On prêche Jésus, prêche la lumière que tu as eue. Maintenant, cette lumière peut compléter ce que les autres avaient. À ce moment, on avance. Mais tu viens, tu attaques les autres. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont se défendre. Voilà pourquoi ils vont dire que non, vous voulez spiritualiser tout. On ne veut rien spiritualiser. Parce que même les esprits ont besoin de corps. Bon, maintenant, quand la dîme va devenir esprit, la dîme doit avoir un corps pour pouvoir réellement... Alléluia. Vous voyez? Voilà, moi je suis au milieu. Hein, parce que moi je n'ai... Bon, vous voyez, les extrémistes, ils ne sont pas contents de moi. Parce que ceux qui veulent à tout prix qu'on donne 1 sur 10, vont dire non, tu vois, non. Parfois tu acceptes, parfois tu dis non. Mais vous voulez que je l'accepte, pourquoi? Mais est-ce que la loi de Moïse, la loi est contre la foi? Non. Alors, comment vous voulez que la foi puisse combattre la loi? Est-ce que vraiment on est sincère? C'est par manque de sincérité. Paul dit que anéantissons-nous la loi? Loin de là. Par contre, nous confirmons la loi. La foi confirme la loi. La foi confirme la loi. Donc, quelqu'un qui a foi ne peut pas anéantir la loi. Donc, je ne peux pas anéantir. Je ne peux pas dire que non, la dîme, ce n'est pas les 1/10. Non, je ne peux pas anéantir cela. Mais je sais que pourquoi Dieu a dit 1/10 à leur époque. C'est ça ce que nous cherchons. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Quand je trouve le pourquoi de cela, je vis ce pourquoi. C'est-à-dire, je vais donner tout en ayant cette révélation du pourquoi. Et là, vous allez comprendre que je suis libéré de 1/10. Donc, je donne, moi, je ne suis pas sous le joug de 1/10. Mais je donne, je dois donner. Je dois vivre parce que la dîme esprit a besoin du corps. N'est-ce pas que quand on a voulu chasser les esprits, ils ont dit que on a besoin du corps. Renvoie nous-mêmes dans les ports là, mais nous avons besoin du corps. La dîme ne peut pas rester esprit et commencer à... Non. Quand vous avez spiritualisé la dîme, vous devrez maintenant faire porter cet esprit, l'esprit de la dîme, un corps. Pour que la doctrine de la dîme soit vécue dans la nouvelle alliance. C'est ça. Vous savez, ce que j'ai aimé comme argument, parce que dans les débats, moi, j'écoute la partie adverse. Il y a eu une écriture où, lorsqu'il m'avait donné, en tout cas là, je les ai applaudis, j'ai dit bravo. Ça, c'est l'intérêt de partage ou de débat au milieu de nous. On sort plus fort, plus aguerri. Oui? Ce n'est pas que j'ai eu raison. Je sors plus fort parce que je trouve, ça je n'avais pas vu. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 9. Là, je les avais applaudis. Parce que c'était 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. On dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part, dans ma Bible ici, à ce qui est offert sur l'autel. Vous voyez? Ici, ils ont démontré que le sacrificateur mangeait ce qui était offert sur l'autel. Le lévite était nourri par le temple. Voilà pourquoi Malachie 3 a amené les dîmes dans la maison du trésor. Vous voyez? Donc ici, ils ont dit, vous voyez, Paul fait allusion et à la dîme et, n'est-ce pas, à la part des sacrificateurs. Bravo! Ça, il faut féliciter, il faut dire que
C'est bien. C'est très bien. Bon, maintenant, prenons la part des sacrificateurs. Là-bas, on offrait les animaux, non? Mais maintenant, on n'offre plus les animaux. Donc, vous voyez, Paul évoque cela, mais il ne vit pas de la même manière la même chose. Vous voyez? Parce qu'ici, on n'offre plus. Le sacrifice, c'est Jésus. Donc, vous voyez, maintenant, le sacrificateur, il va se nourrir de quoi? De ce qui est offert à l'autel. Il va se nourrir de quoi? Vous voyez? Ça, c'est bon. Ça, oui, il faut être honnête qu'effectivement, c'est pourquoi nous disons que l'écriture ne peut être anéantie. Paul a évoqué la dîme, il a évoqué toutes les offrandes, mais il a évoqué d'une autre manière. Et il démontre qu'effectivement, ce que nous faisons maintenant a pour soubassement la loi. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que la dîme n'est pas d'actualité, mais ils se nourrissent comment? Comment ils se nourrissent? Quelqu'un va te dire que non, j'ai un salaire. Mais ce salaire-là est basé sur quoi? Sur la dîme. Mais c'est une discussion pour l'honneur seulement. Pour dire que bon, voilà, j'ai apporté la révélation sur la dîme. Et maintenant, en fait, c'est rien. Maintenant, voilà pourquoi moi je dis, si quelqu'un trouve que voilà, si je reste dans la compréhension littérale, ça me permet d'accomplir la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je vais dire que non, frère, c'est lui-même, il comprend. Parce que vous allez comprendre que si je dis que un dixième, je donne un dixième, je donne comme ça, je ne veux pas, à ce moment-là, ils se sont capables de pouvoir accomplir la parole de Dieu. On va le condamner pourquoi? On va le condamner pourquoi? Parce qu'il a décidé de donner un dixième. Mais maintenant, toi qui as compris que c'est Jésus, bon, Jésus, on ne peut pas le mesurer. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous voyez? À ce moment-là, tu t'es dit que non, je ne suis plus sous le joug de un dixième. Je vais donner ce que le Seigneur va me toucher à cœur. Mais ça, c'est ce qui est, n'est-ce pas, qui correspond à la dîme que les enfants d'Israël donnaient. Hein? On parle de quoi là? On parle de quoi? Voilà. Donc en réalité, c'est pour juste... on est des gens égocentriques. On veut se faire prévaloir. Hein? On connaît la gloire que non, c'est nous qui avons fait tomber la dîme. C'est une gloire vaine. On va t'applaudir. Bon, on t'applaudit. Tu as fait tomber la dîme. Et après, après tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Donc, la dîme, dans la loi, était la part de Dieu. C'est Dieu qui a donné aux Lévites. Et Dieu, par rapport à ce peuple charnel, il a fixé un dixième de leur revenu. Et pour vous dire qu'il ne tenait pas absolument à un dixième, vous allez comprendre qu'avec les agriculteurs, ça peut aller plus facilement parce qu'ils avaient les instruments de mesure, de poids. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce moment-là, même de mesure de volume. Donc, si vous avez 1 litre, vous pouvez prendre un dixième d'1 litre et donner, n'est-ce pas, aux Lévites. Si vous avez 1 tonne, vous prenez un dixième d'1 tonne, vous donnez aux Lévites. Là, vous voyez qu'il pouvait y avoir respect strict de 1 dixième. Mais maintenant, celui qui avait les animaux, dites-moi, est-ce qu'il devrait respecter nécessairement le 1 dixième? Non. Même sous la loi, il ne pouvait pas respecter le 1 dixième. Disons que son troupeau a produit, n'est-ce pas, 33 bêtes. Dites-moi la dîme, il va donner combien de bêtes? Parce que 33 bêtes, 1 dixième de 33, c'est 3,3. Alléluia. Donc, il va donner 3 bêtes entières et le tiers d'une bête. Quelqu'un va vous dire, mais
le sacrificateur qui mangeait à l'autel, n'est-ce pas qu'il mangeait l'épaule, la poitrine? Donc on lui donnait des morceaux de l'animal. Donc Dieu pouvait dire que voilà, si tu as 33, tu prends 3 bêtes entières et puis tu coupes les morceaux parce que les sacrificateurs avaient déjà des morceaux. Vous voyez? Vous allez comprendre que pour les animaux, personne ne donnait des bêtes entières avec des morceaux. On donnait toujours des bêtes entières. Donc là, même ceux de la loi ne respectaient pas le 1/10. Bon. Maintenant, frère, c'est quand quelqu'un dit pourquoi tu ne respectes pas les 1/10, dis-lui, je suis un éleveur. Dis-lui simplement, moi je suis un éleveur. Voilà. Les frères qui respectent les 1/10, ce sont des agriculteurs. Eux, ils peuvent respecter 1/10. Moi, un éleveur, je ne sais pas. Je suis un pêcheur, je ne sais pas. J'ai pêché 3 poissons. Vous voulez que je donne combien comme dîme? Je suis un pêcheur. Dis-lui simplement, je suis un pêcheur, je suis un éleveur, n'est-ce pas? À ce moment-là, il va comprendre que toi, tu ne peux pas donner le 1/10. Tu n'es pas obligé de donner le 1/10 parce que ça ne va pas aller. Vous voyez? Mais les agriculteurs, eux, peuvent donner 1/10. Voilà, les frères qui veulent donner 1/10, pour moi, ce sont les agriculteurs. Maintenant, les frères qui ne sont pas obligés de donner 1/10, ce sont des éleveurs. Mais ils doivent donner. On n'a pas dit à l'éleveur de ne pas donner. L'éleveur doit donner, l'agriculteur doit donner. Voilà. Donc, vous allez comprendre. Maintenant, est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Parce que même ici, ce que nous appelons la part de Dieu, c'est ça ce qui était la dîme que Dieu a donnée, n'est-ce pas, aux Lévites. Donc, il y a eu cette part de tes revenus qui doit être donnée à Dieu. Cette part-là est réservée pour les Lévites. Donc, aujourd'hui, dans tes revenus, tu dois donner une part. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas donner? Il faut donner. Donc, l'obligation de donner demeure. Mais la manière de donner a changé. Même eux, ils ne donnent plus les grains de maïs ni les grains de riz. Ce sont des agriculteurs, mais ils ne donnent plus les grains. Ils donnent l'argent. Voilà. Nous aussi, nous sommes des agriculteurs, des éleveurs. On ne donne plus les animaux, nous donnons l'argent. Donc la manière de donner a déjà changé, même chez eux, même chez nous, a changé. Maintenant, la discussion était restée sur l'obligation de 1/10. Bon, comme on aime bien le débat, là on peut continuer. On peut continuer. Sommes-nous obligés de donner 1/10? Moi je dis non. Mais si quelqu'un veut donner 1/10, il n'a pas péché. Est-ce que c'est... Frère Ghislain, c'est à toi que je... Parce que toi, tu as constaté. Maintenant, quand je dis comme ça, est-ce qu'il y a discordance? Quand je dis que celui qui veut donner 1/10, mais c'est la part de Dieu, il doit donner. Celui qui ne veut plus être sous le joug d'1/10, il doit donner. C'est la part de Dieu, il doit donner. Mais il n'est plus sous le joug de 1/10. Est-ce que c'est contradictoire? Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Voilà. Donc, frère, n'ayez plus le prétexte de dire que je ne donne pas parce qu'on m'a dit de ne pas donner. Surtout pas moi. Moi, je ne vous ai jamais dit de donner. Tout ce que moi, je vous ai dit, je vous libère du joug de 1/10. Ça, j'assume ça. Parce que je sais que le joug de la lettre, Dieu nous a libérés de cela. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. L'esprit, n'est-ce pas, c'est la part qui revient à Dieu. Lorsque je confie cette part à Dieu, c'est comme si je confiais tous mes biens à Dieu. Voilà, c'est la signification de la dîme. On donne la dîme pour reconnaître que tout ce qui est à moi appartient à Dieu. C'est une part qui représente tous mes biens. Bon, maintenant, si tu veux que ça soit 1/10, tu peux donner 1/10. Mais si tu veux que ça soit une part symbolique qui représente tous tes biens, tu donnes. Voilà. Vous voyez qu'avec ça, il n'y a plus de débat. Tu veux appeler ça dîme. Tu appelles
bon, ça c'est Dieu est bon. Vous savez que les frères qui disent que la dîme n'est pas d'actualité, dans leurs églises, les frères, quand ils donnent cette part-là, ils disent toujours, ah oui, j'ai donné la dîme. Ah, j'ai pas dû donner ma dîme. Et pourtant, son prédicateur prêche, crie là-bas, la dîme n'est plus d'actualité, on ne donne plus la dîme. Mais lui, quand il donne, il dit à son prédicateur, je donne la dîme. Gloire à Dieu, Dieu est bon, vous savez, tout ça. Mais il ne comprend même pas que Dieu est en train de l'enseigner, que ça ne sert à rien que tu t'acharnes sur ce mot-là. Parce que ceux qui les écoutent là, ah, pasteur, j'ai pas eu, en tout cas, j'ai des difficultés de donner ma dîme ce mois ici. Mais pourtant, son pasteur crie tous les jours. Il dit, oh, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est la loi. C'est mosaïque. C'est fini. Tout ça, tout ça. Ouais. Mais après avoir écouté tout ça, il dit amen, amen, amen. Mais quand il vient donner, ah, pasteur, ça c'est ma dîme. Que Dieu soit loué. J'aime bien Dieu. Dieu est bon. Voilà. Dieu est très bon. Donc, les églises des saints, je ne parle pas aux autres. Moi, la question était, je ne parle pas aux autres. Frère, voilà pourquoi je dis que c'est plus nos sentiments charnels qui font que nous puissions, n'est-ce pas, chercher tout le temps à avoir raison. Mais en réalité, les saints disent la même chose. Ils disent la même chose. Mais ils ne pratiquent pas de la même manière. Nous disons la même chose. Voilà. Donc, ce que je dis aujourd'hui, la part de Dieu là, a comme sous-bassement la dîme. Je ne peux pas nier ça. Il ne faut pas nier ça. Voilà pourquoi je vais dire que, voilà, comme je travaille au temple, je dois être nourri par le temple. C'est ça ce que Paul a dit. Mais nourri par le temple, comme le Lévite était nourri par le temple, au travers la dîme. Est-ce que c'est ça? Tu vas pécher lorsque tu reconnais ça. Tu vas pécher. Il ne faut pas pécher pour ça. Il faut être honnête. C'est ça. Ce que tu dis a pour bassement. Parce que la révélation doit avoir un sous-bassement. Et le sous-bassement, c'est la loi. Les Écritures. Tu vas les avoir où? Tu vas fabriquer tes Écritures pour expliquer la part de Dieu aujourd'hui. Tu ne vas pas les fabriquer. Donc, nous n'avons pas à fabriquer les Écritures. Ce que nous faisons, c'est ce qui a été fait. Rien de nouveau sur la terre. Maintenant, tu veux... Voilà. Donc, frère, je te réponds clairement. S'il y a discordance, c'est nous qui voulons. Par orgueil. Parce que moi, comme je prêche que vous n'êtes pas obligé de porter le joug de 1/10, je veux dire que ceux-là, n'est-ce pas, ils sont dans les ténèbres. Non, ils ne sont pas dans les ténèbres. Ils veulent rester sous la loi. C'est tout. Sur ce point-là, ils veulent rester sous la loi. Et la loi n'est pas contre la foi. C'est tout. S'ils se sentent mieux, voilà, gloire au Seigneur. Qu'il le fasse. Mais toi à qui nous avons dit que Dieu t'a libéré du joug, tu ne veux pas donner pourquoi? Dis-moi maintenant. Toi, tu nous as posé la question, pourquoi il y a un discours? Je t'ai répondu, parce que nous sommes des orgueilleux, on veut avoir raison, on veut, voilà, n'est-ce pas, se montrer. Mais maintenant, toi, tu ne donnes pas pourquoi? Dis-moi pourquoi tu ne donnes pas, malgré que je t'ai dit que tu es libre de donner une part, n'est-ce pas, selon que Dieu te saisit. Mais maintenant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te saisit jamais pour tes revenus de donner à Dieu sa part. Vous voyez? Faut, à partir d'aujourd'hui, il faut que si tu ne donnais pas, tu dois donner. Qui croit la parole? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, donc, voilà. Voilà, j'espère bien que... C'est pourquoi moi, ce débat, vous voyez, je l'aborde plus parce que je trouve que je ne peux pas discuter avec un frère de l'évangile. Parce que je sais qu'il connaît la révélation de la dîme. Donc, s'il veut donner 1/10, il n'y a pas de souci parce qu'il connaît la révélation de la dîme. Mais maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas la révélation de la dîme, qui ne comprend pas, il donne juste pour donner. C'est celui-là qu'on doit enseigner.
Voilà pourquoi je parle entre nous. Nous sommes dans la maison. Nous nous sommes dit des vérités. C'est du dehors. Qu'avons-nous à les juger? C'est Dieu qui va les juger. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je réitère pour dire que dans la maison, même si nous avons des contradictions, les frères qui vont commencer à vous dire, vous voyez, parce qu'il ne croit pas à ça, il n'est pas notre frère, comprenez qu'il est animé par un mauvais esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à des frères, vous pouvez crier partout que je ne suis pas votre frère. Ok. Mais quand ils vont nous écouter, eux-mêmes vont dire qu'on est frères. Quand quelqu'un va t'écouter et il va me découvrir, il va dire, ah, c'est son frère. Donc, ce n'est pas parce que tu as dit que je ne suis plus ton frère que je ne le serai plus. Par contre, si tu changes l'évangile, à ce moment, eux-mêmes vont comprendre qu'ils ne prêchent plus la même chose. À ce moment, on se sépare calmement, chacun prend son chemin. Mais tant que nous prêchons la même chose, tu peux beau crier, beau critiquer, beau faire, oh non, celui-là, il ne respecte pas la doctrine, c'est quelqu'un qui accepte tout. Mais quand les frères vont écouter, ils vont dire, ah, c'est son frère. C'est son frère. Même si c'est son frère. Ils sont frères. Mais ils disent la même chose. Mais ils ont des mots différents. L'autre est un peu doux, il parle lentement. Mais c'est son frère. Oui, je resterai toujours dans l'évangile. Ton frère. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soit favorable. Donc, nous croyons que nous avons apporté la lumière. Et vivons la parole, c'est ça la doctrine. Vivre la parole. Vis la dîme. Parce que la dîme doit se vivre. La dîme doit se donner. Oui, maintenant la manière de donner, que Dieu t'aide. Si tu veux rester littéral, c'est pas mauvais. Si tu veux, n'est-ce pas, donner selon, n'est-ce pas, la révélation, que le Seigneur te bénisse. Voilà, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi. Et un grand merci à notre bien-aimé Ghislain pour les questions. Et nous croyons que Dieu nous sera favorable. On se retrouve mercredi pour que la Bible parle et lundi pour louer l'Éternel.